Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce D4 Live, exclusivement réservé au ballon et au partenariat avec la Ligue professionnelle de football, la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT. Vous allez découvrir toutes les coulisses, des experts seront là pour vous répondre à vos questions. Il y aura aussi des surprises. Moi, c'est David, je suis ingénieur test chez Decathlon et chez Keepsta, notamment sur le ballon. Je vais être votre animateur pour ce petit live qui va durer environ une demi-heure. C'est un live un peu particulier puisque c'est un format où vous pourrez acheter directement les ballons. En cliquant sur le ballon, il ira directement sur votre, enfin en tout cas dans votre panier, vous pourrez acheter les ballons, ils défileront en bas de votre écran. On veut que ce live soit interactif, on ne veut pas juste vous montrer les choses, on veut que vous puissiez échanger avec nous, c'est très important. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, deux formats, le chat avec nos experts qui répondront à vos questions et on a la chance d'avoir une très belle voix qui sera Lisa, qui lui sélectionnera vos questions et nous les donnera en live. Elle est ingénieure produit chez nous. Lisa, est-ce que tu es prête? Je suis prête, bonsoir à tous et j'ai hâte de pouvoir partager vos questions, donc n'hésitez pas. Merci Lisa. Je parlais de surprise en introduction. La surprise se fera à la fin du live. Restez connectés jusqu'au bout, puisqu'à la fin du live, grâce à la Ligue professionnelle de football qu'on remercie encore, vous allez pouvoir gagner 3 maillots. Donc il n'y a que 3 chanceux malheureusement. 3 maillots. Un maillot de votre équipe préférée, Ligue 1 Uber Eats ou Ligue 2 BKT, dédicacé par tout le vestiaire. Je pense que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de ce live. Sans plus tarder, on va passer tout de suite dans le vif du sujet puisqu'on va accueillir Romain Darocha qui est le chef de produit sur le ballon qui va commencer à répondre aux premières questions et vous raconter un peu l'histoire autour de ce partenariat. Je l'accueille, Romain Darocha. Bonsoir David. Romain, ça comment va? tu vas? Ça va, merci. La forme? Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Avec plaisir. On va parler un peu de ce ballon puisque Ouais. historiquement pour Decathlon et pour la marque Keepsta, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Toi, un peu, voilà, nous raconter un peu les coulisses de tout ce partenariat, comment ça s'est fait, comment c'est venu cette idée un peu folle d'aller attaquer ce sujet. En fait, la première étape, déjà, c'est l'envie de concevoir un ballon fait pour le football professionnel. Donc, c'est il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi qu'on s'est lancé là-dedans. Et puis finalement, on s'est rendu compte, on a eu ce ballon et on s'est rendu compte qu'il était vite au niveau de ce qui se faisait de mieux aujourd'hui sur le marché. Donc on avait une pépite dans les mains et du coup on s'est dit entreprise française, Keepsta Decathlon, basée dans le Nord, dans la banlieue lilloise, à Tourcoing exactement, au Keep Stadium. Où on est actuellement, parce qu'on est dans la banlieue lilloise ce soir. Où on est actuellement, tout à fait, et on s'est dit quoi de mieux de commencer par la Ligue de football professionnelle française, le territoire, le pays, C'est pas mal. là où on est situé. Ça a démarré quand, les premiers contacts avec la LFP? Alors les tout premiers contacts avec la Ligue, c'était en décembre 2020, c'est le premier contact qu'on a eu avec eux. Top. Et donc, 2020, premier contact. Finalisation, officialisation de ce partenariat, à peu près? Avril 2020, annonce officielle, premier communiqué de presse. Donc, il y a eu 6 mois à convaincre Tout à fait. qu'on avait le produit. Et Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été choisi par la Ligue. Donc, c'est effectivement un gros travail de montrer nos coulisses, de montrer qui on est, comment on travaille, de montrer quels sont nos locaux, quels sont nos laboratoires, comment on fonctionne, des tests terrain, des tests labo, pour arriver à un ballon qui aujourd'hui pas le fruit du hasard, mais quelque chose sur lequel on a travaillé de longs mois, de longues années durement. Et donc, ce ballon est très spécifique, il est très beau. Est-ce qu'on peut l'acheter? Tout le monde peut l'acheter? Est-ce que moi, je peux l'acheter? Effectivement. Alors, ce ballon, qui est donc le ballon officiel, il est effectivement disponible donc sur Internet ou là tout de suite dans le live shopping ou dans nos magasins au prix de 80 €. Donc, le ballon que vous allez voir sur les terrains de Ligue 1, Uber Eats et Ligue 2 BKT, vous pouvez acheter exactement le même aujourd'hui. Donc, c'est ce fameux ballon officiel. Alors, je pense que ça suscite déjà un peu d'intérêt puisqu'on a une question, Lisa. Oui, il y a pas mal de réactions suite au ballon et donc on demande est-ce qu'il existe en plusieurs tailles, en réplica, etc. Donc, Alors, ils anticipent fort, puisque c'était prévu qu'on aille sur ce sujet, donc on va répondre effectivement. Est-ce qu'il y a celui-ci, donc le prix? Donc on a le ballon officiel qui est à un prix de 80 € qui existe uniquement en taille 5. Et ensuite on a une différente gamme. Donc on a le ballon club qui est au prix de 45 €. Le ballon club qui arrive. Non, Maël, celui-là. Ça, c'est le réplica, c'est pour après. Celui-là, le club. Merci Maël. Donc on a ce ballon-là, qui est le ballon club à 45 €. Ensuite on a le ballon réplica à 25 €. Et on a un dernier petit nez que tu aimes beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, puisque je pense que les enfants vont l'adorer aussi. C'est le mini ballon. Donc si on peut avoir le mini ballon, hop là. T'as vu cette réception? Voilà, le mini ballon, donc le mini réplica à 8 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une montée en gamme, 25, 45, 80 €. Donc
monte en gamme de prix, mais aussi de monte en gamme en fonction de la technicité des ballons. Ce qu'il faut savoir également, c'est que 100% de nos ballons, à part le mini-ballon, sont labellisés FIFA. Donc FIFA Basic pour le ballon club, training club à 45 €. FIFA Basic pour le ballon réplica que David tient dans ses mains. Et bien évidemment FIFA Quality Pro pour le ballon officiel. Donc là, si on fait un résumé de la gamme, des différents prix, Alors, 8 € pour le mini-ballon, donc juste ici. Ensuite, nous avons 25 € pour le réplica, donc qui est la réplique officielle du ballon officiel. Voilà, donc qui est labellisé FIFA Basic, ce qui permet de jouer avec en loisir, dans son jardin, dans un parc, sur un vrai terrain de foot, mais aussi pour un club en compétition. Et le dernier, enfin l'avant-dernier avant l'officiel, qui est le ballon Training Club à 45 €. D'accord. Il y en a encore un autre qui est un peu plus, un peu plus spécifique puisqu'il est vraiment dédié normalement au terrain enneigé, mais on peut l'acheter aussi si on le trouve, beau. Hop, merci Maël. Donc on a effectivement le ballon officiel décliné dans sa version neige et brouillard. Donc un ballon utilisé lorsqu'il y a, comme son nom l'indique, de la neige ou du brouillard, mais pour permettre aussi aux clubs qui ont un petit peu moins de moyens. Ce ballon existe aussi en version réplica à 25 €. Donc, que vous voyez juste ici, encore une fois, un ballon qui est labellisé FIFA Basic qui peut être utilisé également en club. Merci Romain pour ces précisions. Peut-être une question, Lisa? Oui, on me demande si le ballon à 80 € sera le même qui sera utilisé donc pour le futur championnat. Tout à fait. Le ballon que vous allez voir à la télé très prochainement, puisque la saison arrive, elle arrive à grands pas, vous pouvez vous fournir exactement le même ballon. Il n'y a aucune différence entre le ballon Fusion Match Ball à 80 € que vous avez trouvé sur Internet ou directement sur votre panier, là sur le live ou dans nos magasins, que celui que vous allez voir sur les terrains de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT. Impeccable. Donc, il y a toute la technicité. On a un expert qui va venir après nous raconter vraiment la technicité du ballon. Sur l'histoire, tu nous as bien expliqué comment ça s'est fait, le temps que ça a pris, pourquoi on a été choisi. Et il y a aussi une attente, c'était l'attente design aussi sur le ballon. Il y a 2 designs différents pour la Ligue 1 et la Ligue 2 et 2 histoires différentes. Est-ce que tu peux un peu nous les raconter? Ouais, donc là je me fais le porte-parole de Sylvain, qui est notre designer sur ces ballons et notre directeur artistique. Donc sur la Ligue 1, il y a 3 grosses histoires. Hein. Donc d'abord, il y a la base blanche accompagnée de bleu et de rouge, pour faire référence à ce que je disais tout à l'heure, entreprise française et championnat français. Et ensuite, il y a 2 valeurs qui sont chères pour la Ligue 1, en tout cas que la Ligue nous a partagées, c'est la rivalité et l'intensité. Et donc nous avons, enfin, en tout cas Sylvain a représenté ces 2 valeurs graphiquement sur le ballon par plusieurs choses. Donc on a ces deux flèches qui se rejoignent, qui sont bleues et rouges, Donc voilà, ça pour représenter donc l'intensité et la rivalité. Et on a aussi les 90 ans du championnat qu'on fête la saison prochaine. Et donc pour cela, on a mis les 19 champions. Donc ça fait 90 ans que le championnat existe, mais il n'y a que 19 champions depuis 19 champions de France. Ouais, de la Ligue 1. Donc il y en a qui ont pris plusieurs championnats. Tout à fait. C'est bien ça, David. Et donc on a aussi, Sylvain a posé ces 19 champions, pas au hasard. Il a mis aussi cette notion de rivalité en mettant les derbies, les rivalités historiques et parfois toujours actuelles de notre championnat français. Donc là, si je prends ce départ ici, vers ici, toute cette trame-là, il y aura la rivalité entre ces deux clubs, par exemple. Donc il y a des clubs comme ces deux-là. Enfin, en tout cas, les 19 champions sont classés par rivalité. On peut voir des clubs qui parlent peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais qui ont existé, qui ont été champions. Et qui ont gagné. Dans les années 50, il me semble, pour l'un de ces 2 clubs, si je me souviens bien. C'est de la région, donc on va un peu en parler. Donc ça, c'est pour le ballon Ligue 1. Pour le ballon Ligue 2. Alors pour la Ligue 2, donc, Sylvain, sur ce ballon Ligue 1, a souhaité plutôt avoir un ballon épuré, plutôt technique, un peu sage, on va dire. Et là, il s'est fait un peu plus plaisir, quelque chose d'un peu plus avec des couleurs tendance. Et donc là, sur ce ballon Ligue 2, l'histoire, c'est toujours le territoire français. Et donc on voit des régions, des côtes de notre pays. Donc en fait, vous avez le territoire français qui est représenté graphiquement sur ce ballon. On a une question, Lisa? Oui, pas mal d'internautes réagissent aussi sur l'aspect technique du ballon. Est-ce qu'il a été validé? On a beaucoup parlé des clubs pro. Donc on a la question. Alors on a Florian qui arrive après. On va le laisser répondre sur la partie technique, mais ils auront la réponse plus tard, effectivement. Comment on a été testé, etc. On va laisser vraiment à l'expert, Florian. Tu es expert aussi, donc mais Florian est un peu plus expert. En tout cas, ce que je pourrais quand même dire sur ce sujet-là, c'est que peu importe le produit chez Decathlon, on le fait valider par l'utilisateur concerné. Donc là, on parle bien évidemment des joueurs et gardiens de but professionnels, dont Flo détaillera après. On rentrera dans le détail après. Au niveau du design, est-ce qu'il
Tu veux rentrer encore plus, c'est bien? Bon, ouais, un petit clin d'œil. Allez. Voilà, on a présenté ces ballons-là à des joueurs, des gardiens de but professionnels, mais aussi aux intendants et aux coachs des clubs. Et donc, ils nous ont fait faire une petite chose à la fin en disant « Les gars, ça serait bien que vous trouviez une solution pour qu'on récupère, qu'on voit la valve assez facilement. » Et du coup, bon, c'est pas grand-chose, hein, mais en tout cas, c'est des petites choses qui sont des remontées. Et c'est un peu comme ça qu'on travaille chez Decathlon, chez Keepstar. Mais s'il y a des coachs, s'il y a des intendants qui regonflent les ballons régulièrement, je pense qu'ils sont très contents d'avoir un petit repère. Donc là, on a vu le ballon Ligue 1, le ballon Ligue 2. Et je pense que pour nos internautes, exclusivement pour ce live, tu as une petite surprise un peu sympa pour eux. Une petite surprise, une petite annonce. Comme vous le savez, je pense, le 31 juillet se passe la finale du Trophée des Champions, donc qui oppose le club du Paris Saint-Germain au FC Nantes, qui sont les finalistes. Donc il y aura les deux logos des clubs sur ce ballon, mais voici en exclusivité le ballon qui sera utilisé pour cette finale. Donc quelques petits ajustements par rapport au ballon de la saison pour reprendre les couleurs de la compétition. Donc c'est un code couleur un peu différent de celui, mais la trame design reste la même. Tout à fait. Et le ballon reste identique. C'est bien ça. C'est très important. Peut-être le prendre celui-là, puisque je pense que de ce que je sais, il ne sera pas à la vente. Malheureusement, donc, non. Il sera juste garder. utilisé. Je pense que comme j'étais l'animateur, tu peux le garder, David. Je le mérite. Fais-toi plaisir. Je viens de gratter un ballon. Pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas étonnés. Merci en tout cas, Romain. Est-ce que tu as des petites précisions à faire? Est-ce qu'on a été complet? Eh bien, très bien. Merci, Romain. Merci à vous. Merci pour ce petit live. Et puis, on va enchaîner. Je garde ce ballon précieusement. On va enchaîner avec Florian. Mais avant ça, pensez bien. À la fin du live, vous allez avoir votre petite question avec un lien pour pouvoir gagner votre maillot de votre club, Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, votre maillot dédicacé par tout le vestiaire. Donc c'est plutôt un cadeau qui est vraiment vaut le coup d'attendre jusqu'au bout, et pas que ça, puisque la technicité qui arrive sur le ballon, c'est vraiment quelque chose de top aussi, et je pense pour les curieux du football de connaître les coulisses d'un ballon, je trouve ça vraiment sympa. Donc pour ça, on va accueillir Florian Combe, qui est l'ingénieur produit sur le ballon. Salut David. C'est Flo. Ça va? Je vais quand même rendre le ballon. Vas-y, je t'en prie. Avec un peu un contre-cœur, mais je dois le rendre. Justement, ce ballon, il est vraiment au top. Ouais. Et il n'est pas au top que esthétiquement, puisque techniquement, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce ballon peut-être. C'est ça, ouais. Moi, c'est Florian, du coup, je suis l'ingénieur produit sur ce ballon. Donc c'est moi qui me charge de donner une réponse concrète à ce qu'on entend par ballon qui va être joué par les professionnels ou ballon qui répond aux normes FIFA Quality Pro. C'est bien beau de le dire. Et moi, mon travail, c'est de le rendre concret par ce produit-là. Et donc, sur ce ballon-là, notamment, il est composé, comme tous les ballons de foot, d'une vessie, puisque c'est grâce à ça qu'on a le rebond du ballon de foot. Autour de cette vessie, on vient mettre une carcasse en textile pour qu'elle garde une sphéricité tout au long de sa vie. Vessie, carcasse en textile. Vessie enrobée de carcasse textile, et par-dessus on vient thermocoller le composant qu'on peut voir quand on regarde le ballon de l'extérieur, qui est un PU microfibre qui vient donner le confort de jeu et l'aspect technique du produit au final. Sur ça, là tu nous parles de ce ballon-là, ouais. Et je pense qu'il y a d'autres conceptions, modèles de conception en tout cas pour les autres ballons. Tu peux nous faire un petit éclairage? On va reprendre les ballons. Le ballon réplica en premier. Hop, merci Maël. Alors, pour celui-ci. Ce ballon-là, il est cousu à la machine avec une technologie qu'on appelle hybride, c'est-à-dire qu'on a une couche de mousse suffisante sous le panneau pour que la couture vienne être masquée au moment de l'assemblage. Sur le ballon officiel, c'est une technologie thermocollée, donc il n'y a plus de couture, puisque ça fait partie des potentiels points faibles du ballon qu'on vient éliminer par cette technologie-là. Et sur l'autre ballon de la gamme, le ballon club, c'est aussi un ballon cousu en technologie, technologie hybride, mais avec une autre forme de panotage. Sur celui-ci, on est sur un 32 panneaux, qui est la base classique d'un ballon de foot qu'on imagine. C'est le ballon qu'on connaît tous, blanc avec les petits patchs noirs. Exactement, celui qu'on imagine quand on est enfant et qu'on pense à un ballon de foot. Et celui-ci, on peut remarquer qu'il a une forme de panneau différent et avec une matière un petit peu différente. Le nombre de panneaux sur celui-ci? 32? 24. 24? 12. Ok. Le fait de changer les panneaux, ça a une incidence sur la technologie du ballon, enfin en tout cas sur… Ouais, ça a une incidence sur la technologie du ballon. C'est pas moins on en met, mieux c'est. On pourrait le croire quand on dit 32, ouais, 24, 32, ouais. Mais ça a une incidence sur toutes les différentes
aspects du produit et c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas aussi simple qu'on l'imagine. C'est pas pour faire joli, c'est vraiment C'est ça. ça a une incidence. Il y a de la science derrière, ouais. Et combien de temps pour concevoir un ballon? Environ produit 1 an et demi, 2 ans. Ça dépend de la complexité du ballon, ça dépend de l'innovation qu'on veut venir mettre derrière, mais en général, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, si on rajoute une inno, à chaque fois, il y a C'est ça. forcément un peu plus de temps. C'est ça. Je vais rendre Tiens. nos beaux ballons. Hop là. À Maël, donc tu nous as parlé vraiment Ouais. là et on voit sur ce ballon et on nous pose souvent la question, Ouais, parce c'est que même dans les clubs, même les joueurs C'est vrai, c'est professionnels nous l'ont posé, les petites rainures qu'on voit, tu peux peut-être prendre Ouais. sur ce ballon-là. Quelle incidence elles ont et pourquoi elles ont été travaillées, pourquoi on les a mises sur ce ballon? En fait, les rainures sont là pour garantir les propriétés qu'on évoquait tout à l'heure par les normes FIFA Quality Pro notamment. Et en fait, la forme du panneau est bien particulière, elle est bien spécifique à Keepsta. Il n'y a personne d'autre au monde qui a cette forme de panneautage-là. Et pour garantir justement toutes ces propriétés techniques, on vient y rajouter ces 2 rainures-là, notamment pour la stabilité de la trajectoire. On a tous l'image des alvéoles sur une balle de golf, par exemple, pour avoir une balle qui file tout droit quand on tape dedans. C'est un peu la même idée, sauf qu'on ne joue pas au golf, on joue au foot, et donc on n'a pas des alvéoles, mais on a ces rainures-là qui viennent nous garantir une stabilité de la trajectoire optimale pour les joueurs, et notamment pour les gardiens de but. Transition toute faite, qui revient à la question qui a été posée tout à l'heure par les internautes. Comment on l'a testé? Il y a des tests sur le terrain, des tests en laboratoire. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail, peut-être les labos Ouais. au départ? Ouais. Alors, déjà, pour valider la norme FIFA Quality Pro, on a des tests laboratoires. On a un laboratoire au Keep Stadium avec exactement les mêmes machines que la FIFA. Donc, quand la FIFA impose des normes, on est capable de tester nos ballons avant de les envoyer. On fait pas ça à l'aveugle et on teste énormément de caractéristiques différentes comme la hauteur du rebond, la sphéricité, les dimensions, le poids, l'absorption dans l'eau, la résistance à la chaleur, l'endurance avec la machine de shoot. Pour vous dire une petite anecdote sur ce ballon-là, on a été tellement loin sur la machine de shoot qu'elle a fini par casser parce qu'on voulait vraiment garantir que notre ballon était au top niveau. C'est vrai qu'on a mis une grosse exigence et en tout cas dans les retours qu'on a eus, notre gardien partenaire technique Jean-Louis Leca, qui est gardien en Ligue 1 Uber Eats, nous a vraiment dit qu'il appréciait ce ballon, notamment grâce à sa trajectoire rectiligne. Donc le travail qui a été fait n'a pas été fait en vain, c'était vraiment… On n'a pas cassé la machine. Voilà, elle a été cassée, mais ça c'est pour les… Ouais, c'est ça. On fait des tests laboratoires évidemment parce que la théorie c'est bien de le valider dans la théorie et d'avoir ce tampon FIFA Quality Pro, mais les gens qui vont finir par jouer avec à la fin, c'est bien les joueurs, et donc on l'a fait valider sur le terrain avec les joueurs pros de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT pour s'assurer que eux aussi le valident et que ce ne soit pas juste validé dans notre petit laboratoire au Keep Stadium. Et donc on est allé jusqu'à là et effectivement les gardiens de but nous ont fait des retours super intéressants et ils ont tendance à beaucoup apprécier ce ballon-là qui n'a pas des effets un petit peu aléatoires sur les frappes qu'ils peuvent recevoir, quoi. Sur ce ballon, il y a eu aussi des tests qui ont été faits, précises, parce qu'ils nous regardent peut-être par des joueurs qui nous accompagnent dans le développement des produits, qui ne sont pas des joueurs professionnels, mais qui jouent à un très bon niveau et qui nous accompagnent depuis quasiment 2 ans sur ce ballon et qui ont été validés. Donc il y a plus de 60 joueurs qui ont participé à l'élaboration aussi de ce ballon et à la validation de ce ballon. C'était important aussi de le préciser, mais c'est vrai que le monde pro est venu déposer la caution sur ce ballon. C'est ce qu'on voulait à travers ces tests-là, ouais. Très bien. Florian, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la technicité? On a été complet. Il y a un truc qui te vient en tête, une anecdote, quelque chose? Pas grand-chose, non. J'ai juste hâte maintenant de le voir sur les terrains parce qu'après le laboratoire et les tests terrain, on a envie de… 31 juillet 31 juillet, premier match avec le sera joli… tous comme ça devant la télé ou le ça va joli bien se ballon passer? Serein. On est serein. Ouais, On est serein. Ah, une petite question, Lisa? Oui, qui revient plusieurs fois sur la durabilité du ballon. Est-ce qu'il y a un nombre de shoots qui a été déterminé ou… Ouais. Je laissais répondre sur le test laboratoire peut-être pour Oui, c'est ça. le FIFA. Habituellement, on garantit 2500 shoots pour s'assurer que le ballon va tenir sur toute la durée de vie de sa garantie. Sur ce ballon-là, on est monté à peu près 10 000 shoots avant que la machine ne cède. Donc c'était 10 000 shoots à 50 km/h. 50 km/h sur une plaque de métal, ouais. C'est quelque chose qui nous est imposé aussi par la FIFA, mais nous on est allé plus loin encore dans le Les test. 2500, c'est la base et on a poussé ça encore plus loin parce qu'on voulait vraiment faire subir un véritable crash test à ce ballon en fait pour être sûr de savoir quelles étaient ses limites. Merci Florian. On arrive un peu au bout. On a expliqué l'histoire, on a répondu à vos questions. Avant de se quitter, on va quand même rappeler que le 20 juin, le prochain live
ce sera un autre sujet, mais qui est d'actualité puisque c'est les tables de tennis de table avec la marque Pongori qui nous expliquera les quatre prochaines tables qui existeront. On en a tous un peu à la maison, donc c'est cool, c'est un sujet super intéressant aussi. Et là, on va passer à un moment qui, je pense que les internautes attendent tous, c'est le jeu concours. Le jeu concours pour gagner les maillots, en tout cas 3 d'entre vous gagnera un seul maillot, dédicacé par contre par tout le vestiaire. C'est vraiment, en tout cas, je remercie encore la Ligue de football professionnel de nous avoir permis de vous offrir ces cadeaux parce que c'est vraiment quelque chose vraiment de génial et d'un peu particulier. Et le tirage au sort aura lieu demain dans la journée, donc vous serez les 3 gagnants auront la chance d'être appelés dès demain et par notre équipe et recevront leur maillot dédicacé dès la reprise. Est-ce que vous voulez cette question? Je pense que oui. Elle est très difficile. Très difficile. Puisque la question est Keepsta, partenaire de quel championnat professionnel pour les 5 prochaines années? Réponse A du championnat de France, réponse B du championnat d'Allemagne et réponse C du championnat d'Angleterre. J'ai ma petite idée. Petite idée? On peut jouer peut-être? J'aimerais bien. Ouais, j'aime bien aussi, il y a certains maillots que j'aimerais avoir. Ouais. Mais bon, la question était… Top niveau. On a mis la barre très haute sur cette question. Je pense qu'il y aura très peu d'élus. En tout cas, il y en aura 3 sûrs. Et puis après, on verra bien. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis. On ne va pas se quitter comme ça. On a une dernière petite vidéo, un dernier petit cadeau. Une vidéo émotion et passion parce qu'à travers ce ballon, Keepsta et Decathlon veut faire vivre une émotion puisque le ballon est pour nous un passeur d'émotions. Donc on vous laisse découvrir cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Merci Florian. Merci David. Merci Romain. Merci Sylvain aussi pour le design et ces très belles stèles aussi. Petite dédicace à Laurent Percebois qui n'est pas intervenu mais qui voilà, chez Decathlon, quand vous passerez en magasin, vous verrez ces belles stèles avec nos présentations ballons. Et c'est Laurent Percebois qui les a, je lui avais dit que je lui ferais une dédicace. Voilà, pour être très honnête. Donc, on place à la vidéo. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à bientôt. Et rendez-vous le 31 juillet pour la première de notre ballon Keepsta pour un match officiel. Salut tout le monde. Qu'est-ce que tu vois? D'un objet primitif naît un état d'esprit, une culture, des valeurs. Personne ne sait vraiment comment il est arrivé là. Il l'a toujours été. Il t'accompagne. Partout. Tout le temps. Sa fonction a dicté sa forme. Mais sa forme n'est qu'un prétexte. Sa raison d'être réside dans la transmission. La transmission d'un art qui cultive l'habileté et d'un rêve qu'on met entre les mains d'un collectif. Son pouvoir est immense. Il maîtrise tes émotions. Il construit ta confiance. Provoque ta fierté. Déchaîne tes passions. Et pour lui, tu chanteras, peu importe les conditions. Tu lèveras les bras au ciel et tu chanteras.